Et non, vous ne rêvez pas, l'appétissante pâte de cette généreuse quiche épinard et feta est aujourd'hui entièrement réalisée sans gluten. Un tour de force et de magie dont le chef Frédéric Jules va nous livrer tous les secrets. Attention, chère candidate, soyez très attentive car lors de la compétition, vous ne pourrez vous fier qu'à vos notes pour reproduire cette recette exceptionnelle qui demande de la technique et beaucoup de précision. Mais pour le moment, place aux explications de Frédéric Jules. Comment on fait une pâte sablée sans gluten? Il suffit de Est-ce que c'est un changer- mélange de farine? Oui, on mélange. Pas de farine de blé, évidemment, puisqu'il n'y a pas D'accord. de gluten. Et on a des farines, un mélange de farine sans gluten. À toi de jouer. Voilà, donc je vais vous présenter les ingrédients pour faire une pâte sablée sans gluten. Donc aujourd'hui, on a farine de riz semi-complet. On utilise de la fécule de pommes de terre et de la fécule de tapioca. Et de la poudre d'amande qui apporte toujours une texture un peu grasse et très liante, ce qui nous manque beaucoup. Important aussi, on est obligé d'avoir des substituts puisqu'on n'a plus l'agglomérat ni la texture élastique du gluten, puisqu'on a des Absolument. farines qui n'ont pas de gluten. On a du psyllium et on a de la gomme de xanthane qui est Ah, aussi gomme de voilà, xanthane. voilà, qui est la gomme de xanthane qui est quand même aussi alors là vraiment un agglomérant Donc le gluten, c'est une forme de colle. complètement. Alors c'est très amusant parce que le xanthane, on l'utilise en pâtisserie Oui. comme épaississant. Quand la chef nous montre toutes les gommes, les liants, les fécules et même la farine de riz, je me dis que en fait, je connais pas du tout tous ces éléments. Donc c'est un sacré défi de réaliser une pâte avec des ingrédients dont on n'a pas l'habitude de se servir. Le premier secret pour réussir cette pâte, c'est de bien mélanger toutes les matières sèches qui ont été pesées au gramme près. Donc on a 210 g de farine de riz semi-complet. Mettez 50 g de fécule de tapioca. Je prends une petite spatule pour bien vider mes petits pots. On a de la fécule de pommes de terre également, important. Donc ces fécules permettent également de lier la pâte, c'est très très important. La farine de riz, on ne peut pas l'utiliser toute seule. On peut également mettre du sarrasin pour avoir un effet plus complet. Oui, dans la pâte. Voilà, dans la pâte pour les gens qui veulent un goût un peu plus authentique. La poudre d'amande, qui est donc cet effet gras et donc liant et qui donne un effet de texture très important parce que les pâtes sans gluten sont également très sèches. Donc nos gommes, le psyllium, sont des toutes petites quantités, sont des produits assez rares et le psyllium coûte assez cher. On met 2 grammes, mais ça D'accord. suffit, voilà. Et également 2 grammes de gomme de xanthane. Donc on était sur 210 grammes, 50 grammes et 40 grammes. On va mettre une petite pincée de sel pour notre pâte et on va mélanger les ingrédients secs. Voilà. Merci. Donc on va mélanger tout doucement pour homogénéiser tout ça, voilà. Que ce soit bien homogène. Je crois qu'il faut le pliquer, voilà, super. Donc pas trop vite. Pour pas en mettre partout, c'est très volatile. Quand la chef parle de mixer tous ces ingrédients, je trouve pas ça inquiétant, c'est normal, je fais ça habituellement. Je ne panique pas du tout. J'écoute, je regarde, tranquille. Pendant que le batteur tourne à petite vitesse, Frédéric Jules récupère au frais le beurre et l'eau qui vont changer la poudre en pâte. Donc on a découpé nos 155 grammes de beurre en petits carrés. On va les ajouter tout doucement à la pâte, Et là, voilà, c'est un par important un. que le mélange soit bien mélangé. Bien sûr, il faut que vos farines soient toutes homogènes, puisqu'on en a mélangé plusieurs, que le sel soit bien réparti. Ouais, c'est important. Voilà, donc on va les ajouter à la main, voilà, petit à petit. Le but, c'est d'obtenir que le beurre devienne un peu sableux. Ouais, Enfin, voilà, c'est ça, un mélange c'est le sableux. principe d'une pâte sablée. Mais on pourrait presque le faire à la main pour nos deux candidates adorées. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas laisser de morceaux de beurre, sinon vous allez les retrouver dans votre pâte ensuite. Ça va prendre un petit peu de temps. Ah, tout doucement, ça commence à... Voilà, si vous avez des questions. On peut bien lier aussi avec le fouet. Est-ce que c'est mieux Il faut que vous Alors, le émiettez, fouet, il vous faut allez vraiment casser émietter Je pense que vous avez cassé le fouet totalement. Vous Ah mieux oui. travailler Non, avec... pas avec pardon, le beurre, le fouet. pas pour le beurre, que Ah oui, au départ, mélangez au votre départ. farine, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc là, on fait ce qu'on appelle un sablage. Tout à fait. Et tout doucement, ensuite, tu rajoutes de l'eau. Oui, mes morceaux de beurre sont encore un peu gros. D'accord. Donc tu attends que ça soit un peu Un plus... petit peu, oui, oui. Surtout pas de précipitation, Christophe. Pour obtenir une pâte savoureuse sans le liant du gluten, il faut s'assurer que le mélange poudre et beurre est bien homogène avant d'y ajouter 2 œufs.
Donc on laisse toujours à vitesse lente, on accélérera juste à la fin pour former la boule de pâte. Voilà, D'accord. avec La pâte prend peu à peu forme. Dernière étape pour la rendre bien souple, Frédéric Jules y ajoute de l'eau. Et cette formation justement de cuisinière pâtissière, ça a été du feeling comme ça? Tu as fait une formation particulière Ah non, ça a été beaucoup de tests à la maison avec avant de mes te lancer? enfants. Voilà. Mais Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu n'es pas pâtissière, pas cuisinière de métier. Tout à fait. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler avec une pâtissière américaine quand j'ai eu le projet de mon restaurant. D'accord. Et on a mis au point toutes les recettes ensemble. On a eu beaucoup de ratés aussi, hein, Ok. c'est sûr. Ok. De toute façon, le sans gluten demande beaucoup Voilà, super. de tests. Il faut aussi fouiller un peu sur les pays qui sont en avance sur Ah, nous. mais absolument. Les Notamment États-Unis, voilà, exactement, les le États-Unis. Canada Et... aussi. Donc là, il faut former la boule de pâte qu'on va poser. Je vais demander un peu de papier. Voilà. Donc cette boule de pâte, il faut la mettre au frais au moins 3-4 heures. Sinon, elle va être trop molle et vous ne pouvez pas du tout la travailler. Oui, Voilà. mais alors comment on fait là? Généreusement, Frédéric vous a préparé la pâte déjà en amont. Donc, vous allez quand même refaire cette pâte. Et ensuite, on vous donnera Très la même pâte qui a été reposée. Voilà. Très bien. Voilà mon petit bâton. Par contre, si dans la pâte, il y a des gros morceaux de beurre comme ça, on vous la laissera, la pâte. Hein. Voilà, exactement. Super. Donc, voilà. Donc C'est ça, clair. tac, on l'enveloppe et on le met au réfrigérateur. Oui, Minimum 3 on heures. veut la travailler ensuite, oui. D'accord. Donc, on peut tout simplement la plier Exactement, comme ceci. l'aplatir quand même, exactement. Très bien. Donc, je la mets au réfrigérateur. Oui, s'il vous plaît. Je suis contente parce que moi, je n'achète jamais de pâtes toutes faites. Je les fais toujours. Donc pour moi, quand je la vois faire, je me dis chouette, c'est dans mes cordes, puisque je la fais tout le temps. Pour leur permettre de bien assimiler cette recette, nos candidates devront, pendant la première partie de la compétition, réaliser à leur tour une pâte sans gluten. Mais c'est avec une autre boule de pâte préparée à leur intention par Frédéric Jules et prête à étaler que Déborah et Carmen poursuivront pour finir leur recette dans les temps. Plus vous la ferez fine, plus vous aurez le risque qu'elle casse. Qu'elle Donc casse. c'est vrai D'accord. qu'on fait quand même des pâtes assez épaisses. Donc pas trop grandes. C'est vrai qu'on ne va pas partir sur des pâtes trop grandes, des moules trop grands. Donc bien vérifier que votre pâte ne colle pas. Et justement, cette pâte, Frédéric, elle a une texture un peu friable, mais elle se tient. On a réussi à obtenir une Obtenir pâte qui quelque se chose de- tient. Oui, oui, tout à fait. Donc, on prend un plat anti-adhérent, bien évidemment. Bien sûr. Si ce n'est pas le cas, on le peut beurre, beurrer, tout beurre à sucré. fait. Ouais. On peut aussi J'allais faire le beurrer. lapsus beurré fariné, parce qu'on fait ça souvent. Voilà, elle ne colle pas, donc c'est parfait. Elle est belle. Je pense qu'on peut la mettre... Ah, Carmen, elle est une experte, là, vous avez vu Ouais. Ça vient du cœur, ça. Elle est belle. Voilà, donc effectivement, elle se tient bien, ce qui est plutôt bien. Si vous ne l'aviez pas mise au frais, c'était Oui. impossible. Oui, oui, ben Voilà. oui. On voyait qu'elle collait. Elle est très collante. Normal. J'aurais peut-être pas dû mettre tout l'eau tout à l'heure. Il faut effectivement doser, voir au moment où ça Oui, prend. mais déjà, je pense que vous en aviez laissé déjà un petit peu. Non, j'ai tout mis. Tout oui. Emporté par Généreuse, notre bah ouais. discussion, voilà. Pour les intolérants au gluten, c'est très agréable d'avoir de la pâte. Donc, en Ouais, fait, donc on c'est pour laisse ça on la fait pas beaucoup trop de pâte. fine non plus, et on laisse des bords assez épais. C'est peut-être pas le plus joli, mais au moins on a de la texture et c'est ce qui nous manque le C'est pas plus. idiot. hein. Non, non, mais c'est pas idiot. C'est vrai. Enfin, je le vois avec les clients et mon C'est tellement rare expérience. de manger que ouais, Voilà. quand il y en a, on en veut. Et ça fait, oui, c'est très agréable d'avoir une pâte croquante. Donc, vous allez voir, elle va être croquante. Il faut la faire cuire. Voilà. Donc, s'il y a des petits trous, c'est peut-être pas la plus jolie, mais Quand je sais que je vais faire une pâte, je me dis qu'il faut vraiment que je regarde au millimètre près ce que fait la chef, parce que moi-même, j'ai jamais réalisé ça et je sais pas vraiment quel est l'attendu de la pâte finale, la texture qu'elle doit avoir. Donc, c'est vraiment un nouveau défi. La pâte étalée est réservée au réfrigérateur dans son moule. Frédéric Jules enchaîne avec un appareil de quiche plutôt classique à base d'œufs. Alors justement, quelles sont les spécialités dans ton restaurant, Frédéric? alors déjà on fait notre pain, ce qui est pour nous était
une grande victoire. On a un pain de mie à base de farine de pois chiches, mais on a 6 farines différentes dedans. D'accord. Et à partir de cette recette de pain, on a pu décliner une pâte à pizza, des brioches, des ouais. pains burgers. Voilà. D'accord. Donc on a plein de choses. On a également on fait des pâtes sans gluten, des lasagnes. D'accord. Ah oui, c'est vraiment très complet. Oui, et des pâtisseries assez formidables. Je vous dis, on a une pâtissière formidable qui a mis des D'accord. recettes au point. Qui a dit que la cuisine sans gluten était triste et compliquée? La preuve avec notre chef qui poursuit sur sa quiche savoureuse et généreuse en ajoutant de la crème liquide à son appareil. Donc on va saler. Oui, Donc pas de fromage puisqu'on a de la feta, oui. juste des œufs et de la crème. Un petit peu. Voilà. On va ressortir la quiche pour poser les feuilles. Donc on a pris des petites pousses d'épinards, donc pas besoin de blanchir non plus. D'accord. Pour simplifier. Ça va les filles? Tout est bien clair. Ouais, Hein jusque-là, ça va. Donc on a fait une quiche un peu healthy avec de la verdure. Mais c'est top C'est ça. vrai que la quiche lorraine est très agréable aussi avec les petits lardons, mais on peut Oui. faire plein de choses. Pas pareil. On peut faire chèvre, brocoli. Enfin voilà, on a fait de saison potiron noix. On a fait voilà, il y a plein de choses à faire. Donc on va poser les feuilles d'épinards et la feta directement sur la pâte D'accord. et verser l'appareil dessus. Un peu plus simple. Donc on coupe la feta en petits morceaux. C'est drôle, hein, moi j'ai attendu d'avoir 40 ans pour faire attention à ce que je mangeais. Et oui, C'est important, avant tout hein. va bien. Oui, bien sûr. Avant, tout va bien. Après, faut surveiller. C'est peut-être bon de cuisiner sans gluten pour la santé et puis au goût. J'ai eu la chance de travailler avec des sportifs de haut niveau qui faisaient très attention à leur alimentation Oui, et j'ai notamment, beaucoup ouais. appris avec eux. Les champions de tennis qui font très attention et qui mangent sans gluten. Oui. Et le sucre, voilà, le lait, enfin plein de choses. De toute façon, tout abus n'est jamais bon. Et, Non. Ah bon? après, Mince. c'est agréable, mais pas bon pour la santé. Voilà, donc on avait pris 30 grammes de feuilles d'épinards, mais bon, par rapport à la taille Ouais, de là, Après, ça va être Voilà. très vert. Selon votre degré de gourmandise, les filles, Et on la vous laisse taille faire. du plat, voilà. Donc vous pouvez recouvrir complètement pour qu'il y ait ce petit côté feta qui va ressortir ensuite à la cuisson. Après avoir déposé sa garniture à même la pâte, Frédéric Jules la recouvre avec son appareil crémeux. Voilà, là aussi, il y en a un petit peu trop. On a fait préchauffer le four à 180 degrés. Oui. On va faire cuire 25 à 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson. L'idéal, c'est d'obtenir une pâte bien dorée et bien cuite également au fond de tarte. Alors, 25 minutes à 180. 180, 25 à 30. Les fours seront réglés déjà. Et pour nos deux candidates, la compétition prendra fin lorsqu'elles mettront leur quiche au four. Mon petit bazar. Est-ce que vous avez des questions? C'est simple. Non, ouais, ça va. C'est assez simple. C'est très simple. Il suffit de choisir les bons produits et après, vous faites de la cuisine, entre guillemets, normale. C'est simple, c'est efficace et surtout, voilà, enfin une recette sans gluten. Et Tout à fait. moi, le premier qui suis professionnel, tu vois, ça m'intéresse parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir travailler ce genre de pâte. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es attelé au croissant? Alors, la pâte feuilletée, on n'y arrive pas. C'est vraiment Ouais. Non, Ah, c'est difficile. Hein. impossible. Ouais, on n'y arrive vraiment pas. Le gluten, c'est vrai qu'on le retrouve partout, dans les plats préparés, le pain, les pâtes, enfin absolument partout. Donc revoir quasiment toute son alimentation sans gluten, ça doit être un sacré sport. C'est vrai, Déborah, mais avec sa quiche dorée qui sort à présent du four, Frédéric Jules nous fait la démonstration que cuisiner sans gluten et se régaler, c'est possible. Parfait. Voilà, donc la pâte est bien dorée. On pense qu'elle est bien cuite. Splendide. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est que tu disais que ta pâte, tu la faisais volontairement, justement, ce côté rustique, Un peu épais, rustique, oui. parce que les gens qui n'ont pas la chance de pouvoir manger de la vraie pâte de farine, en fait, ils sont addicts à ça. Ils recherchent ce croustillant. Oui, on a besoin de mâche, besoin de croustillant, besoin de matière, parce D'accord. qu'effectivement, on n'a pas, ne serait-ce que dans le salé et les desserts. Génial. La recette, bien sûr, sur france2.fr. Et ça, je vais la garder. Hein. Je l'ai noté précieusement. Parce que cette pâte sans gluten, ça, c'est de l'or Ouais. en barre, comme on dit. Super bonne idée. Bon, les filles, à vous de jouer.
Ça sent divinement bon, comme si c'était une pâte réalisée avec du blé classique. Et je me dis qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence et que c'est certainement aussi bon qu'une quiche classique. Je la trouve très jolie, sa quiche, bien dorée. On a envie de la goûter.